Bonjour. Afin de compléter le cours sur l'évolution, je voulais vous proposer un TD en classe qui permet de comprendre une théorie que nous n'avons pas eu le temps de voir. Nous avons vu les trois théories, celle de Cuvier, celle de Lamarck et celle de Darwin parlant de la sélection naturelle. Et je voulais rajouter une dernière qui s'appelle la dérive génétique, qui explique l'apparition ou la disparition de caractères dans une population liés au hasard. Ici, j'ai sélectionné 30 perles, une assiette, un dé, et vous auriez dû vous partager en 10 groupes afin d'obtenir 10 résultats différents. Chaque groupe aurait complété une fiche que je vous mettrai sur Pronote, qui contient un tableau que vous allez remplir suite à cette vidéo. Ces 30 perles, 10 roses, 10 vertes, 10 violettes, représentent un caractère dans une population. On peut imaginer une population de zèbres et chaque couleur représente le nombre de rayures, ou bien une population humaine et chaque couleur correspond à un groupe sanguin. Vous savez bien que dans une population, tous les êtres vivants ne se reproduisent pas. Nous allons donc choisir au hasard, sans regarder, 10 individus de cette population, les mettre dans l'assiette et ils correspondront aux reproducteurs. Vous remarquez que dès la sélection des reproducteurs, nous n'avons pas la même proportion des caractères. Chaque reproducteur va obtenir des enfants. Nous avons donc une première génération. Afin de connaître le nombre d'enfants de chaque reproducteur, je vais les sélectionner, lancer le dé et le nombre ou le chiffre obtenu sur le dé correspondra à la quantité de descendants qu'aura ce reproducteur. Par exemple, je vais prendre le premier individu rose, lancer le dé, 5. Cela veut dire que cet individu va donc avoir 5 enfants. Je le mets de côté. Je vais faire de même avec les 3 autres reproducteurs roses, les 5 reproducteurs violets et l'unique reproducteur vert. L'ensemble des individus nouvellement obtenus correspondra à la génération 1. Je préciserai à chaque fois le nombre que j'obtiendrai afin que vous puissiez remplir le tableau de la fiche. Au lancer de dés, nous avons obtenu 16 roses et 17 violets. Pour le dernier reproducteur vert, je lance le dé, 3. Je vais donc avoir 1, 2 et 3 enfants. Donc sur votre tableau où il y aura écrit G1 génération 1, nous avons obtenu 16 roses, 17 violets, 3 verts. Ce ne sont pas les mêmes couleurs sur la fiche, mais vous pourrez les modifier et faire au propre votre tableau que vous m'enverrez sur Pronote. À nouveau, dans cette population, je vais sélectionner au hasard 10 reproducteurs. Sur ces 10 reproducteurs, nous avons 2 roses, 2 verts, 6 violets. Nous allons donc lancer 10 fois le dé, correspondant au nombre de descendants qu'auront ces 10 reproducteurs. Vu que j'avais obtenu un seul reproducteur vert, j'avais donc moins d'enfants, moins de descendants dans cette population. J'aurais proportionnellement eu, lorsque je piochais au hasard les 10, dû avoir moins de verts. Mais vous voyez qu'à chaque fois, le hasard peut faire que, même si nous avions 16 roses et seulement 3 verts, nous nous retrouvons avec 2 roses et 2 verts pour les reproducteurs. Je vais à nouveau lancer le dé. Je choisis le premier reproducteur vert. J'obtiens 4 descendants. Je vais donc mettre dans mon assiette 4 enfants.
je fais de même avec les 9 qui restent. Génération 2, nous obtenons 22 violets, 8 verts, 6 roses. À nouveau, on en pioche 10. À nouveau, on lance 10 fois le dé, etc., etc. Génération 3, 3 verts, 5 roses, 23 violets. Comme vous pouvez le voir, le hasard des lancers de dés fait que la couleur violette se retrouve en plus forte proportion dans la population que les couleurs roses et les couleurs vertes. Quatrième génération. J'avais à la génération 3 beaucoup de violets. J'ai donc pioché 10 individus et j'avais obtenu une plus forte proportion dans mes 10 individus de violets. J'avais donc plus de lancers de dés pour les perles violettes et à nouveau plus d'individus. Nous obtenons pour la génération 4 25 violets, 3 verts, 2 roses. Lorsque j'ai pioché les reproducteurs, les 10 reproducteurs parmi la génération 4, vous voyez que la population de perles vertes a disparu. On estime que la génération 4, les individus verts n'ont pas eu l'occasion de se reproduire. Dernière génération, la génération 5, nous obtenons 36 perles violettes et 2 roses, la couleur verte ayant totalement disparu. Avec l'ensemble des chiffres obtenus dans cette vidéo, vous devrez remplir un tableau. Pour cela, je vous conseille de retourner vers votre cours de mathématiques sur les statistiques et les probabilités.